D'accord mes chers amis Cullers, préparez-vous. Tout explose en même temps. Quand nous, élections, Pep Guardiola, Xavi, Pedri, transferts, les plus grandes histoires de la saison viennent de tomber la même semaine. Alors, plongeons dedans. Supporters du Barça, ça y est, c'est enfin en train d'arriver. Après 2 ans et demi à Montjuïc, Barcelone rentre enfin à la maison, de retour au Spotify Camp Nou. Et écoutez, si ce moment vous donne des frissons, si le retour du Camp Nou fait battre votre cœur plus fort, explosez ce bouton like. L'équipe de flics foulera à nouveau notre stade ce samedi contre l'Athletic Club. On ne sait toujours pas si le match de Ligue des Champions pourra aussi se jouer ici. Tout dépend de la discussion du conseil d'administration avec l'UEFA. Et maintenant, la bombe. Les prix des billets pour le match du retour sont complètement fous. Les places les moins chères derrière les buts ou dans les coins commencent à 199 $. Les prix grimpent jusqu'à 589 € pour la tribune principale. Et ce n'est même pas du premium. Les places VIP avec accès aux loges atteignent 1000 €. Les sociaux bénéficient d'une réduction de 20%, ce qui atténue un peu le choc. Le club est également en train de régler les abonnements saisonniers. 23 000 sociaux conserveront des tarifs spéciaux réduits parce qu'ils sont restés membres pendant les années Montjuïc. Le Camp Nou rouvre ses portes, mais le retour ne sera pas donné. Supporters du Barça, l'impact financier du retour au Spotify Camp Nou est énorme. Le budget de cette saison inclut déjà 222 millions € de revenus liés au stade, et revenir au Camp Nou garantit pratiquement que le Barça atteindra cet objectif. La demande est immense, et le club pense même pouvoir dépasser les prévisions. En plus, il n'y aura plus de dépenses liées à Montjuïc. Sur 2 saisons, le Barça y a dépensé environ 25 millions €, soit presque 500 000 € par match. C'est pourquoi le club fait tout son possible dans les négociations avec l'UEFA pour jouer également les 2 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions au Camp Nou. Et qu'est-ce que cela signifie en dehors du terrain? La Botiga va de nouveau exploser en vente. Les revenus commerciaux vont augmenter et c'est une nouvelle étape importante vers le retour à la règle du fair play financier 1 pour 1 de la Liga. Le club attend aussi les 30 millions € restants issus de l'accord sur les sièges VIP. Le Camp Nou rouvre ses portes et le Barça peut enfin respirer à nouveau. Cullers, l'attente a été longue, mais nous savons enfin pourquoi le retour au Camp Nou a été retardé d'une année entière. Le rêve initial était le 29 novembre 2024. Des retards dans la construction et des permis délivrés tardivement l'ont rendu impossible. Laporta l'a dit clairement. Sans échéance, les gens se relâchent. Et ces échéances n'ont cessé d'être repoussées. Le club a envisagé la fin de 2024 et sécurisé Montjuïc jusqu'en mars 2025. Il y avait aussi l'espoir de revenir pour les phases à élimination directe de la Ligue des Champions, mais ouvrir 2 stades en même temps n'a jamais été une option. Février avait été jugé réaliste, mais cela ne s'est pas produit. En janvier, le Barça a prolongé Montjuïc jusqu'au 23 avril pour tenter d'accueillir le Clasico à domicile. En février, le grand changement est arrivé. L'installation du toit a été repoussée à l'été 2026. En mars, c'est devenu officiel. Le Barça terminerait la saison à Montjuïc. Les rumeurs concernant l'organisation du Clasico à l'étranger se sont dissipées. Le match est resté à Barcelone et le Barça a gagné. Le club a ensuite annoncé le 10 août comme nouvelle date pour le Camp Nou. Mais les permis ont de nouveau été retardés. Ainsi, les 2 premiers matchs à domicile ont été joués au stade Johan Cruyff. Désormais, après le test d'entraînement ouvert et l'approbation pour 45 000 supporters, le Camp Nou est enfin prêt. La longue attente est presque terminée. Notre maison revient. Xavi est de retour sous les projecteurs, et cette fois, ce n'est pas sur le terrain. L'ancien entraîneur et légende du club est apparu lors de la présentation de Nosaltres, le mouvement mené par Victor Font, le même candidat à la présidence dont Xavi avait soutenu le projet lors des élections de 2021. L'événement a rassemblé environ 1 millier de personnes à la Fira de Barcelona, avec Xavi assis au premier rang aux côtés de sa femme et de l'ancienne joueuse du Barça, Gabri. Le mouvement était soutenu par toute une vague de Barcelonissimo, Jaume Guardiola, Amador Bernabéu, Silvio Elias, Jordi Roura, d'anciens membres du staff de Guardiola et des groupes de supporters comme Segment FCB et les Almogavars. En résumé, Xavi est de retour et une fois de plus, il devient un acteur du futur du club. Victor Font a commenté la présence de Xavi Hernandez lors de la présentation de son nouveau projet en vue des élections du FC Barcelone de 2026 où Font prévoit de se présenter à nouveau à la présidence. Xavi n'a aucune intention de revenir au Barça en tant qu'entraîneur. Nous construisons un nouveau projet sportif et il n'en fait pas partie, a déclaré Font sur El Chiringuito.
En même temps, il est digne de confiance. Xavi nous soutient et partage pleinement notre vision pour l'avenir du club. Pep s'est exprimé. Dans une interview accordée à RAC 1, Pep Guardiola a entrouvert la porte ne serait-ce qu'un peu à un possible retour à Barcelone. Je n'exclus pas le Barça, la vie a ses étapes, et il y a de jeunes entraîneurs avec le même enthousiasme que j'avais autrefois. Est-ce un indice? Un message? Un moment de nostalgie? Quoi qu'il en soit, cela a secoué les fans. Pep est également revenu sur ses 1000 matchs en tant qu'entraîneur, en soulignant les moments forts d'une époque qui a littéralement façonné le football moderne. Le Barça, le mythique 2-6 au Bernabeu et sa deuxième finale de Ligue des Champions. Bayern, la demi-finale contre l'Atlético. Nous n'avons pas atteint la finale, mais nous étions la meilleure équipe. Ville. La demi-finale contre Madrid à l'Etihad. Le point culminant de la décennie pour lui. Soyons honnêtes. Où qu'il soit allé, Pep a gagné. Bayern, Barça, City. Et à City, il a même réalisé le triplé historique en 2023, devenant un symbole du club. Mais l'entendre dire clairement « Je n'exclus pas Barcelone », c'est vraiment différent. La porte n'est pas fermée. Et à Barcelone, cela suffit pour commencer à rêver. Pedri est de retour sur la pelouse. Et oui, cela se passe plus vite que ce que tout le monde pensait. Le gamin est dans la phase finale de sa récupération. Il fait tout pour revenir. Mais ne vous emballez pas trop pour le match contre l'Athletic Bilbao. Le staff médical est presque certain qu'il ne sera pas prêt à 100%. Mais le grand moment, on a enfin vu Pedri dans la dernière vidéo d'entraînement du Barça. Il est soudainement apparu dans les images et les supporters ont explosé de joie. Pour l'instant, il fait un travail léger. Pas de sprint, pas d'exercice à haute intensité. Les entraîneurs ne veulent pas le précipiter ni risquer une rechute. Donc, sachez-le, il manquera probablement le match contre Bilbao, mais Chelsea en Ligue des Champions, il y a une vraie chance. Pedri veut revenir. L'équipe attend et les supporters comptent les jours. Luis Carrasco a déclaré que le retour de Lionel Messi pourrait rapporter plus de 200 millions d'euros au FC Barcelone en seulement un an. S'exprimant dans la position des ports, Juanjo Brau a clairement affirmé que Messi ne devrait pas influencer les élections du club. Brau a souligné « Messi est le patrimoine de tous les supporters du Barça. Personne ne peut s'approprier son image. » Il estime que c'est au président nouvellement élu de faire une offre à Léo, et non l'inverse. Bro doute également que Messi s'implique un jour, car il est un symbole du club. Carrasco a souligné que le retour de Messi pourrait générer entre 200 et 300 millions d'euros en une seule année. Chaque match en Liga ou en Europe deviendrait un événement. Chaque match ferait partie de son hommage funèbre. Il a également souligné la charge émotionnelle qu'un tel retour représenterait. Messi est un joueur qui était destiné à passer toute sa carrière dans un seul club. Ce serait un moment épique, une façon de remettre l'histoire et l'univers à leur place, a conclu Carrasco. Supporters du Barça, nous nous mobilisons pour Rayan. Selon le journaliste Ekrem Konour, Barcelone a officiellement fait une offre de 25 à 30 millions d'euros pour Rayan, la sensation de 19 ans de Vasco da Gama, l'un des plus grands espoirs brésiliens du moment. Ce gamin est vraiment à part. 17 buts cette saison, une vitesse fulgurante, un dribble sans peur, et beaucoup au Brésil le considèrent déjà comme la prochaine grande star. Les géants européens le veulent aussi. Arsenal, le PSG, Milan, tout le monde tourne autour. Et voici le point essentiel. Deco l'aime. Fort de son expérience en tant que responsable du recrutement du Barça en Amérique du Sud, Deco voit en Rayan un atout à long terme pour le club, un joueur qui correspond à son identité, à son avenir et à sa reconstruction. La course est lancée. Barcelone a fait son offre. Maintenant, nous attendons. Culler, quelle semaine! Quand nous, élections, Pep, Xavi, Pedri, Messi, transfert. Barcelone est littéralement en feu en ce moment. Et si vous voulez tout suivre encore plus vite, plus en détail et plus tôt, téléchargez l'application Barcelona Live. Toutes les infos, toutes les fuites, toutes les mises à jour exclusives directement sur votre téléphone avant même qu'elles n'arrivent sur les réseaux sociaux. Restez vigilants, restez obsédés, restez à Barcelone, car la prochaine grande nouvelle est déjà en cours de chargement. Au revoir et